Nous sommes en direct à présent avec Julien Morcret. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire adjoint du syndicat Alternative Police. Vous avez entendu les réactions de l'opposition autour des propos de Christophe Castaner. Quand vous entendez aujourd'hui son mea culpa, quelle est votre réaction? Est-ce qu'il a eu raison d'apporter cet éclaircissement, de faire cette mise au point? Il a eu raison de faire son mea culpa. Moi, je mettrais ça vraiment sur le dos juste d'une maladresse sémantique. Malheureusement, le ministère de l'Intérieur est un ministère très sensible. Vous êtes toujours sous les feux de la rampe. C'est très éprouvant. Vous n'êtes pas à l'abri d'un mot malheureux. Il a pu ne pas avoir conscience que ce mot, prononcé le soir même donc, de cette intrusion dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, parlait tout de suite d'attaque. Ça risquait d'ajouter du trouble dans ce contexte déjà difficile? Oui, le mot intrusion violente était plus adéquat. Effectivement, il y a quand même eu un délit. Il y a eu des dégradations volontaires commises en réunion. Il y a quand même eu le portail qui a été cassé. Et après, on se demande vraiment quel était le but de ces manifestants, pourquoi ils sont montés jusqu'à l'entrée en hauteur du service de réanimation, alors qu'a priori l'air était respirable à l'extérieur. Il n'était pas saturé de gaz lacrymogène puisqu'on y voit du personnel en pause en train de boire le café ou de fumer leurs cigarettes. L'enquête permettra d'éclaircir les zones d'ombre qui demeurent sur ces incidents de la Pitié-Salpêtrière. Ça montre malgré tout, on a beaucoup dit que le dispositif policier avait été efficace mercredi. Ça montre quand même ces incidents que c'est très difficile de gérer ces flux de population importants avec parfois des éléments radicaux. C'est très compliqué, mais avec les dispositions de la loi du 10 avril 2019, on a pu effectuer de nombreux contrôles préventifs, plus de 15 000. Il y a eu aussi le délit de dissimulation du visage qui vient apporter un outil aux effectifs de police et je pense que l'ordre a été très bien maintenu. Merci Cécile Olivier. Julien Morcret du syndicat Alternative Police. Lorsque vous voyez ces images de ce CRS qui tient un pavé dans sa main, qui lance en direction de la foule, sans bien entendu que l'on sache exactement s'il visait quelque chose, les enquêtes en cours le diront. Mais vous, lorsque vous voyez ces images, comment vous les expliquez? Alors je ne vais pas préjuger des résultats de l'enquête. Il semblerait, je prends ça au conditionnel, il semblerait que ce soit un geste, c'est un geste malheureux, vous en doutez bien, c'est pas un geste réglementaire. Et donc, je ne vais pas jeter le discrédit sur ce collègue. Ils multiplient tous les rappels en service, le refus de repos. Ça fait des mois et des mois, voire des années, depuis les théâtres terroristes de 2015 qu'ils sont sur le pont. Donc il y a de la fatigue, il y a des ruptures familiales. Et malheureusement, les hommes et les femmes qui composent la police nationale ont beaucoup de qualités, mais ils ont aussi leurs limites. Et parfois, certains peuvent sortir de leur gond ou avoir des gestes inappropriés. Et j'espère que la hiérarchie policière fera montre de discernement si sanction il y a. Julien Morcret du syndicat Alternative Police, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.